Aujourd'hui, on vous parle d'Aaliyah, la princesse du R&B, étoile filante de la musique pop. La chanteuse et actrice est morte le 25 août 2001 à seulement 22 ans dans un tragique accident d'avion. 20 ans après, elle est toujours citée ou samplée par Drake, The Weeknd, A$AP Rocky, Kanye West ou Kendrick Lamar. Mais pourquoi? Eh bien, on vous le dit tout de suite. Aaliyah est née à Brooklyn, New York avant de vivre à Détroit. Elle grandit dans un environnement très musical, sa tante étant la chanteuse star Gladys Knight. Oui, de Gladys Knight and the Pips, qui a notamment fait ça. Et aussi ça. Aaliyah fera d'ailleurs sa première scène à Las Vegas en ouvrant 5 soirées de suite pour sa tante Gladys, alors qu'elle n'a seulement que 11 ans. Pour rester dans la famille, son oncle Barry Hankerson est un producteur qui a développé plusieurs films dans les années 70 et 80 avant de se lancer dans l'industrie musicale. Après un passage remarqué dans un télécrochet où elle quitte la scène, Aaliyah signe sur le label de son oncle à seulement 12 ans. Wow. Barry s'occupe alors de plusieurs artistes au début des années 90, comme Toni Braxton, The Winans et aussi R. Kelly, qu'il va connecter avec sa nièce Aaliyah très tôt, pour le meilleur et surtout pour le pire. Alors au top de sa créativité en renouvelant les codes du R&B et de la New Jack, R. Kelly offre très tôt des compositions taillées sur mesure pour Aaliyah en travaillant sur son premier album. La musique est parfaite, le talent de la chanteuse explose au grand jour et le succès est total. Mais la relation de travail entre R. Kelly et Aaliyah se transforme en quelque chose de beaucoup plus personnel et très compliqué. En 1994, R. Kelly et Aaliyah se marient en secret, a priori suite à la grossesse de la chanteuse. Problème, elle n'a que 15 ans. Quand Aaliyah balance tout à ses parents, ils font annuler le mariage et éloignent la jeune chanteuse de la relation toxique qui se mettait en place avec R. Kelly, 27 ans à l'époque. Avec toutes les accusations actuelles sur le chanteur, le premier album d'Aaliyah est très difficile à réécouter maintenant, excellent au niveau musical, horrible au niveau textuel. De nombreuses insinuations et rimes subliminales semblent prendre tout leur sens, à tort ou à raison, jusqu'au titre de l'album, Age Ain't Nothing But a Number, et cette pochette avec R. Kelly dans l'ombre. Glaçant. Le père d'Aaliyah dégage l'oncle Barry du management et s'occupe alors de sa fille jusqu'à sa mort. Loin de R. Kelly, Aaliyah disparaît des radars pendant quelques mois, voyageant notamment en Europe le temps que le scandale se calme. 2 ans après, en 1996, c'est une chanteuse beaucoup plus émancipée qu'on retrouve pour un deuxième album. Après ses déboires avec R. Kelly, Aaliyah rencontre des difficultés à trouver des producteurs. Tout le monde a peur du scandale. Mais la jeune chanteuse rencontre alors 2 modèles qui vont complètement renouveler le genre avec elle, Timbaland et Missy Elliott. En écrivant et composant pour elle, le duo crée le son de la pop des années 2000, futuriste, énergique et sautillant. À l'époque, Timbo et Missy sont débutants et un peu crispés à l'idée de travailler avec une artiste aussi importante qu'Aaliyah. Ils pensent devoir la convaincre de tester des nouvelles sonorités comme ce titre One in a Million. Mais Aaliyah va tout de suite accepter et adapter la formule de Timbo et Missy, lançant un trio qui marque les esprits jusqu'au début des années 2000 avec le dernier album Aaliyah et les tubes incroyables Try Again, More Than a Woman et We Need a Resolution. Une formule est née qui va réellement influencer le monde entier, du R&B à la pop en passant par le rap. Mais surtout, une famille est née. Missy Elliott considérant Aaliyah comme sa petite sœur et Timbaland orchestrant l'ensemble, ils partageront tout jusqu'au bout. Aaliyah est devenue une grande fan de serpents vers la fin des années 90. Elle en parle avec Carson Daly, quelques mois avant sa mort, avec un petit boa constricteur nommé Boots. Boots? On peut aussi voir cette affection pour les serpents dans le clip de We Need a Resolution. Pour Aaliyah, les serpents représentent le mystère, la solitude et le danger. Elle les trouve sexy aussi. À la même période, Aaliyah quitte une interview à la hâte en disant qu'elle est pressée de retrouver sa lecture du moment, Harry Potter. En gros, Aaliyah à Poudlard, ça aurait été sûrement côté Serpentard. Serpentard! En effet, les gens ont remarqué que la chanteuse dévoile très rarement ses yeux, très souvent cachés par des lunettes de soleil sur les pochettes ou dans ses clips. À partir du deuxième album, la chanteuse lâche les lunettes mais couvre son œil gauche d'une mèche de cheveux de manière systématique. Il n'en fallait pas plus pour lancer la rumeur de l'œil de verre. Eh bien cette rumeur est totalement fausse. Aaliyah ne portait ses lunettes que dans une démarche stylistique pour aller avec son style Tommy Hilfiger. Quant à sa mèche sur l'œil gauche, c'est une idée soufflée par sa mère, dans l'esprit de la star du cinéma Veronica Lake, uniquement pour ajouter une part de mystère à son personnage. Aaliyah alimentait le mystère, mais pas d'œil de verre.
Quelques années avant sa disparition, Aaliyah avait lancé une carrière déjà florissante d'actrice. Son premier grand rôle a eu lieu en 1998 aux côtés de la star des arts martiaux Jet Li dans Romeo Must Die. Au casting, on retrouve aussi le regretté DMX. Quelques mois plus tard, elle est engagée sur La Reine des damnés, où elle tient aussi le premier rôle d'une reine vampire. You kill yourself. Les films ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais les critiques comme le public apprécient le charisme et la présence solaire d'Aaliyah, qu'on voyait alors comme une possible Tupac ou Will Smith au féminin. Mais sa carrière n'était vraiment qu'au début, le meilleur était à venir. En effet, Aaliyah avait signé pour jouer un rôle important dans les 2 suites de Matrix sorties en 2003, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Elle devait jouer le rôle de Z, qui sera finalement tenu par Nona Gaye, la fille de la légende Marvin Gaye, après de nombreux essais. Elle avait aussi beaucoup d'autres propositions de films, comme le rôle de Lucy Liu dans Charlie's Angel, ou prendre le rôle principal du film Sparkle, réalisé par Whitney Houston. Mais l'avion en a voulu autrement. Avec cet accident brutal et tragique, le monde perd une artiste dont il a suivi l'évolution d'adolescente à adulte, une vraie démonstration d'émancipation et un concentré de talent dans de nombreux domaines. L'impact qu'elle a eu en si peu d'années explique facilement son ancrage dans le temps. Les étoiles continuent de briller longtemps dans le ciel sans qu'on sache si elles sont mortes. Tellement loin, mais toujours éclatantes dans l'obscurité.